Alors, l'engagement de vos clients, les ambassadeurs, l'idée des ambassadeurs, c'est que très clairement, le meilleur vendeur d'un produit, c'est celui qui consomme. Rien de mieux que le bouche à oreille et la recommandation. Bon, là, je vous ai mis une petite illustration d'un bouche à oreille assez tonitruant. Le bouche à oreille, ça existe depuis toujours. Avec l'avènement d'Internet, c'est ce qu'on appelle maintenant le marketing viral. Mais ça reste un moyen évident d'engager les gens. C'est quelque chose qui est toujours très rassurant pour les gens parce que quelque part, quand quelqu'un recommande un lieu, un commerce, eh bien, cette personne a eu cette expérience et c'est rassurant. Donc, on peut distinguer plusieurs niveaux. Là, je vais vous parler plutôt des ambassadeurs qui sont le top niveau, mais on peut avoir une notion intermédiaire de parrain ou de marraine pour des gens qui seraient un peu moins engagés, mais qui font quand même un lien avec la boutique. Et on peut imaginer après des systèmes de fonctionnement un peu différents selon les niveaux. L'idée étant à terme que sur un niveau client, il puisse devenir ambassadeur en lui expliquant le processus assez rapidement. Toujours, j'y reviens, la sincérité et l'authenticité du lien, parce que si la démarche n'est pas sincère et qu'elle n'est pas aussi en toute bienveillance avec le client, il n'en sera pas dupe. Alors, comment ça fonctionne un ambassadeur? Eh bien, c'est l'idée du contrat d'apport d'affaires qu'on a en entreprise quand on est en B2B, d'entreprise à entreprise, où on met en relation un prospect, potentiel client, avec une entreprise. Donc, un contrat d'apport d'affaires, clairement, c'est un contrat écrit avec une rémunération. Donc là, l'idée, c'est pas de faire un contrat écrit, hein, mais c'est bien que l'ambassadeur ait quand même une rétribution sonnante et trébuchante de son engagement. Donc, l'idée, c'est pas de reverser de l'argent, parce que c'est pas forcément dans cette relation-là qu'on est. En revanche, il va pouvoir profiter de bons d'achat sur le chiffre d'affaires généré par ses filleuls, je vais les appeler comme ça, en tout cas par les personnes qui l'amènent. Donc concrètement, pour l'avoir expérimenté, les ambassadeurs Idriss que j'avais mis en place pour la boutique que j'avais avaient une rétribution de 5% du chiffre d'affaires généré par leur filleul tout au long de l'existence du filleul. C'est-à-dire que ce n'était pas sur une seule fois, c'était vraiment de manière pérenne. À chaque fois que son filleul passerait en boutique, eh bien, l'ambassadeur avait un bon d'achat de la valeur 5% des achats de son filleul. Transparence avec le filleul. Le filleul sait parfaitement que l'ambassadeur gagne aussi quelque chose quand on lui passe. Et en fait, très sincèrement, tout le monde trouve ça très gratifiant. Les filleuls sont contents aussi que l'ambassadeur profite, parce qu'en général, c'est quelqu'un de proche, hein, ce sont des amis, c'est de la famille. Donc, c'est vraiment une spirale vertueuse. Pour aider au fonctionnement, il y a des outils à leur mettre à disposition. Là, j'en cite deux, mais il y a plein d'autres choses possibles. La notion de bon d'achat, c'est-à-dire que l'ambassadeur, quand il encourage une personne à venir, il lui remet un bon d'achat. Donc, on peut imaginer des bons d'achat de différents montants. Et ces bons d'achat, l'ambassadeur ou l'ambassadrice a la liberté pour les donner en fonction de ce qu'il estime juste par rapport à la personne qu'il fait venir. Voilà, donc c'est un cadeau de bienvenue aussi pour le filleul. On peut imaginer aussi de faire des ouvertures privées de commerce pour recevoir spécifiquement un groupe animé ou drainé par un ambassadeur, avec là aussi un accueil VIP, apéro, goûter, chouquette, cacahuètes, tout ce que vous voulez, mais quelque chose qui témoigne de l'attention que vous leur portez.